Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un genre d'écrit que vous rencontrez souvent, c'est le conte. Le conte. Vendredi 28 mai 2020, alors on va travailler le conte. Qu'est-ce qu'un conte? La structure du conte, les parties du conte, les étapes du schéma narratif du conte, les caractéristiques du conte, le schéma actentiel, les différents types de contes, les décors du conte. On va prendre une idée, d'accord? Tout ce qui est en rapport avec le conte. Ça, c'est la première partie. Dans cette vidéo, c'est la première partie. La prochaine vidéo, c'est la deuxième partie. Alors, on commence par ne pas confondre, se rendre compte, ça veut dire réaliser chose, ou bien un conte qui est un calcul, ou un conte qui est un titre honorifique, ça veut dire masculin, de comtesse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est conte, le mot qui s'écrit comme ça, d'accord? Le mot qui s'écrit C-O-N-T-E. Donc, le conte, c'est quoi? C'est un texte narratif en plusieurs étapes, évoquant un monde merveilleusement peuplé de créatures imaginaires et qui se déroule à une époque indéterminée. Un héros est subi des épreuves et grâce à l'aide qu'il reçoit, triomphe d'un ennemi. Les bons, ils sont souvent récompensés et les méchants punis. Alors, l'origine du mot conte. Le mot conte provient du latin compitare, dont le sens était énumérer, raconter des faits. Puis, petit à petit, et surtout après le Moyen-Âge, le conte des faits moins sérieux, comme les farces, par exemple, devint alors un récit de faits inventés, imaginaires, qui sont susceptibles d'amuser, mais aussi d'instruire. On ne se contente plus de lire des textes où il y a des farces seulement, mais là on a inventé d'autres pour s'amuser, mais en même temps s'instruire. Le conte fait partie de la tradition orale depuis longtemps, comme avec les dictons. Il était raconté pendant les veillées. Et c'était surtout les grands-mères qui racontaient. Les grands-mères, c'est de l'imaginaire. Les contes littéraires proviennent de deux types de sources. Les contes collectés dans les campagnes, c'est la littérarisation des histoires racontées dans les campagnes. Les contes sont alors écrits par des auteurs comme Perrault, les frères Grimm. Ceux inventés par des auteurs, ce sont des contes fantastiques, surnaturels, comme au passant. Il existe plusieurs versions d'un même conte qui a été collecté à différents endroits. De ce fait, les contes de Perrault ou des frères Grimm sont un peu différentes. Les contes de Perrault sont en général un peu plus durs que ceux des frères Grimm. Il y ajoute une morale. Qu'est-ce qu'un conte maintenant? Le mot conte désigne à la fois un récit et un genre littéraire, oral et écrit. C'est une histoire racontée de génération en génération. En vue de divertir, d'éduquer et de moraliser. Donner une morale. Il est une des plus anciennes manifestations de la littérature populaire de transmission orale. Il possède un aspect intemporel, parfois sans localisation précise. Donc le récit se transmet en génération en génération. La structure du conte explique aux enfants que pour raconter un conte, il faut respecter une structure.
Je donne ici le schéma narratif du conte s'articule en 5 grandes étapes. 1. La situation initiale. 2. Un événement déclencheur et processus narratif amorce le déroulement de la quête, bien de l'enquête de la recherche, souvent accompagné d'événements perturbateurs. 3. Ces circonstances entraînent le héros dans des péripéties. 4. Le dénouement est l'ultime quête du héros. 5. La situation finale résulte de cette ultime quête. La quête, c'est la recherche ou bien l'enquête. Partie du conte. Le conte est composé de 3 parties. L'introduction et l'exposition. Il s'agit de la partie initiale de l'histoire, où l'on présente tous les personnages et leurs intentions. Fondamentalement, c'est là où l'on présente la normalité de l'histoire. Ce que l'on présente dans l'introduction, c'est ce qui sera cassé ou altéré dans le nœud. L'introduction assied les bases afin que le nœud puisse avoir un sens. Le développement au nœud, c'est la partie où se présente le conflit ou le problème de l'histoire. Là où prennent forme et se passent les faits les plus importants. Le nœud provient d'une rupture et d'une altération de ce qui a été montré dans l'introduction. Le dénouement au final. C'est la partie où se passe habituellement l'apogée de l'histoire, la solution et le moyen où la narration prend fin. Même dans les textes ayant un final ouvert, il y a un dénouement. Cette fin peut être heureuse ou pas. Les 5 étapes du schéma narratif du conte. La situation initiale, introduite par la phrase « Elle était une fois », la situation permet de présenter l'héroïne ou le héros dans son quotidien. L'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement, la situation finale. Les 5 étapes du schéma narratif. On a déjà vu ça dans le type du texte narratif. Nous avons le schéma narratif, nous avons la situation initiale. Présentation des personnages, du lieu, du moment, utilisation de l'imparfait, de l'indicatif. Élément perturbateur. C'est le problème, passé simple de l'indicatif. C'est quelque chose qui arrive à l'improviste. Péripétie, suite d'actions, temps du récit. Élément de résolution, la résolution du problème. Situation finale, le retour de la stabilité. Caractéristiques du conte. Le conte présente plusieurs caractéristiques qui le différencient des autres genres narratifs. Fiction. Bien qu'il puisse s'inspirer de faits réels, un conte doit, pour fonctionner en tant que tel, se distancier de la réalité. Il doit se distancier de la réalité pour donner plus de charme et d'envie de lire et d'écouter ce conte. Trame. Le conte possède une structure de faits entrelacée, action-conséquence, organisée en 3 parties. Introduction, nœud, dénouement. Une seule ligne de narration, contrairement à ce qui se passe généralement dans le roman. Dans le conte, tous les faits s'enchaînent en une seule succession de faits. Structure centripète. Tous les éléments qui sont mentionnés dans la narration du conte sont liés et fonctionnent comme des indices de la trame. Personnage principal. Bien qu'il puisse y avoir d'autres personnages, l'histoire parle de l'un d'eux en particulier, celui qui est concerné par les faits. Unité des faits. Le conte partage cette caractéristique avec la poésie. Elle est écrite pour être lue du début à la fin. Si on interrompt la lecture, il est fort probable
que l'effet narratif se perdra. La structure du roman, au contraire, permet de le lire par morceaux. Prose. Le format des contes modernes, à partir de l'apparition de l'écriture, est généralement la prose. Brièveté. Pour pouvoir remplir toutes ces conditions, le conte doit être bref. Le schéma actentiel. Ce schéma permet de connaître et de comprendre le rôle que jouent les différents personnages. Le schéma actentiel repère 6 forces, incarnées par un personnage ou plus abstraites, que l'on appelle les actants. Il y a le sujet, qui est le héros de l'histoire, l'objet que le héros cherche à atteindre, le destinataire, celui qui pousse le héros à commettre ses actes, le destinataire, celui pour lequel l'action est accomplie, les adjuvants qui apportent leur aide, les adjuvants qui apportent leur aide, les opposants qui imposent des obstacles. Nous avons là le schéma, nous avons là le héros, nous avons là l'objet qu'il cherche, qu'il doit atteindre, nous avons là les adjuvants qui l'aident et les opposants qui trouvent des obstacles, ou bien qui créent des obstacles. Le destinataire. Quelques différents types de contes. Nous avons les contes merveilleux, avec des choses extraordinaires, du domaine de l'imaginaire, fées, sorcières, ogres, baguettes magiques, boules de cristal. Nous avons les contes réalistes, ils sont beaucoup plus proches de la réalité. Les contes d'animaux, les personnages sont des animaux comme les 3 petits cochons. Les contes facétieux, type de farce du Moyen-Âge. Les contes, pardon, le manque ici un S, faute de frappe, pardon. Les contes de randonnée, ils sont répétitifs et énumératifs. Les contes de sagesse qui font réfléchir. Les contes étiologiques, les contes du pourquoi et du comment. Dans les contes merveilleux, on a des personnages extraordinaires. Les fées, personnages avec une baguette et des paillettes, vous les connaissez bien sûr. Les sorcières, bien sûr, je crée au singulier pour travailler singulier. La mauvaise fée peut se présenter comme gentille, elle est rusée, souvent horrible, avec un grand nez, habillée en noir, se déplace sur un balai. C'est la spécialité de la sorcière, elle se déplace sur un balai. Elles sont maléfiques et souvent proches du diable. Les fées et les sorcières sont souvent associées aux déesses qui tissent le destin des hommes. Dans les contes des Grimm, les frères Grimm, ce sont des sages-femmes, ils font apparaître des choses, elles donnent des pouvoirs, réparent des injustices, n'hésitent pas à faire des tâches ménagères, ce sont elles ou des objets qui aident les héros. Donc ce sont elles ou bien d'autres objets qui aident les héros. Les magiciens et enchanteurs, ils ont moins de dons que les fées ou les sorcières. Ils sont plus proches des hommes. Les ogres, les ogresses, masculin, féminin. Ils bravent l'interdit pour manger des hommes. Ça a lien avec la famille. Les géants et les nains, ils sont en opposition. Les nains aident les hommes, mais font des farces. Il y a aussi souvent des animaux avec des dents pour aider les humains. Sirènes, dragons, animaux qui parlent ou qui ont des pouvoirs spéciaux. Ils ont souvent le rôle de messagers ou de conseillers. Il peut aussi y avoir des animaux qui étaient des humains, mais qui sont transformés par les sorcières. Les princes en crapauds. Il y a aussi des personnages de la vie ancienne, comme le bûcheron, les personnages pauvres, la fille pauvre, les paysans, les personnages bêtes, le sot, et les personnages habiles, les voleurs aussi. Décor du conte, le château, avec une tour, là où se réfugie le personnage principal, mais aussi la chaumière, qui est une maison dont la toiture est couverte de chaume, c'est la paille de blé ou de seigle, avec les pauvres gens, les maisons dans la forêt, le four,
c'est là que disparaissent les sorcières. D'accord? La source, la fontaine, la grotte, la caverne, trésor, animaux fabuleux, la forêt, refuge pour les voleurs, la mer, les vinogloutis, les carrosses, les objets magiques, baguettes, bottes de 7 lieues, anneaux, armes invincibles, tout ça sont des décors qu'on trouve dans les contes. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à un petit exercice. Maintenant, voici un texte entier. Trouvez le schéma narratif en remettant le texte dans l'ordre. Vous savez ce que c'est maintenant un schéma narratif. D'accord? Il se compose de 5 parties. Vous avez là un texte, vous allez le lire, vous allez le mettre en ordre. Vous avez la B, A, donc vous allez écrire vos A, B, C, D en ordre. Et voilà. D'accord? Donc vous allez le mettre en ordre et vous allez trouver le schéma narratif. C'est un exercice à faire. Lisez ce conte, mettez les phrases, le texte en ordre et trouvez le schéma narratif. D'accord? Trouvez le schéma narratif de ce texte. Alors, en attendant de vous voir et de vous préparer à la deuxième partie, d'accord? Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez faire votre exercice sur votre cahier de maison avec une belle écriture. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Restez chez vous, ne sortez pas. Faites attention à vous. Au revoir.